Vigilance vis-à-vis des attaques frauduleuses sur Internet. Depuis le début de la semaine, une escroquerie dite d'hameçonnage demande à certains utilisateurs de réaliser une mise à jour de leur logiciel, un piège mis en place pour absorber l'ensemble de vos données personnelles et qui peut coûter très cher. Nos journalistes Nicolas Pérez et Veitia Renauta ont sollicité les experts de la gendarmerie pour savoir comment s'en prémunir. C'est une nouvelle escroquerie apparue sur le net en début de semaine qui a poussé la gendarmerie en Polynésie à mettre en garde l'ensemble de la population. Une méthode appelée hameçonnage qui consiste à usurper des informations personnelles par le biais d'un courrier électronique. Cette fois-ci, c'est une mise à jour d'un célèbre logiciel qui est incriminé. Dans les faits, les fraudeurs trompent leurs victimes en reprenant avec exactitude les codes graphiques et utilisent une adresse mail d'un proche pour mettre en confiance. Pourtant, un minimum de bon sens permettrait d'éviter de tomber dans le piège. Attention à cet email-là. Est-ce que c'est mon collègue m'a envoyé cet email? Pourquoi mon collègue ou ma collègue ou mon contact me demande de renforcer la sécurité alors que ce n'est pas un mail officiel de Microsoft, de Google, etc. Parce que là on parle de Microsoft aujourd'hui, mais ça peut être n'importe quoi. Avec actuellement 15 affaires de délinquance numérique qui vont du harcèlement à l'escroquerie à l'échelle internationale, ces experts de la traque sur la toile ont un taux de réussite qui dépasse les 60%. Si on est victime, il faut impérativement porter plainte. De nombreux outils en ligne existent et les peines peuvent être lourdes. 5 ans d'emprisonnement, donc c'est pas négligeable. Certes, on peut se cacher de multiples façons sur Internet, mais ce n'est pas pour ça que l'auteur se croit impuni. Il faut déposer plainte. Les entreprises, les administrations, les particuliers, ils reçoivent du phishing, ils déposent plainte. Pour le dépôt de plainte, il y a une facilité aussi. Maintenant, ils peuvent dénoncer tous les faits en ligne sur le site du gouvernement. Ils peuvent dénoncer, il y a des plateformes, la plateforme Pharos où on peut signaler. Depuis quelques années, la section opérationnelle de lutte contre la cybermenace conseille et accompagne les entreprises et institutions locales pour s'aguerrir face à cette nouvelle délinquance. D'après une étude réalisée entre 2020 et 2021, un Français sur 4 aurait été victime d'une cyberattaque. Le préjudice financier est quant à lui estimé à plus de 3 milliards d'euros.